Trahison en Afrique, et oui les amis, un vent de suspicion souffle encore sur le continent africain et les regards sont tous tournés vers Alassane Ouattara qui est encore peut-être accusé par certains de manigance qui trahiraient les valeurs africaines. Prenez le monsieur comme provisoire, soit vous le condamnez, il pille sa peine et puis il rentre en France, soit vous le libérez tout simplement. Si vous n'avez pas chié, hein, si vous voyez quelqu'un de la Liège là, il faut pisser sur lui. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent? Hein? Un Béninois, regardez les Béninois souffrent en Europe ici. Sélectionnez tout, jetez. Les pères fondateurs de la CEDEAO avaient fixé un objectif à cette organisation. La Côte d'Ivoire, non, on ne calcule pas la Côte d'Ivoire. C'est vous qui voyez Côte d'Ivoire. Non, on s'en fout de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, Ado même là, il a fermé sa gueule. Avant de ne pas vous faire des leçons de morale. Parce que vous là, vous êtes mieux que Kone Zakaria. Vous là, vous êtes mieux que Serif Ousmane. Parce que Serif Ousmane a pris des armes pour Draman. Kone Zakaria a pris des armes pour Draman. Mais vous, au contraire. Vous allez chier en Afrique de l'Ouest ici. Pourquoi ces accusations de certains blogueurs et que cachent réellement ces jeux de pouvoir? Et oui, la question des traites parmi les Africains divise beaucoup. Alors que l'Afrique lutte pour se libérer des ingérences étrangères, des voix s'élèvent pour dénoncer des alliances suspectes et des trahisons internes. Certains estiment qu'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, par ses relations et ses décisions, pourrait bien privilégier des intérêts extérieurs au détriment de ses propres frères africains. Et les critiques se multiplient. Pour ses détracteurs, les récentes rencontres et déclarations du président ivoirien suscitent des interrogations, surtout lors de sa dernière sortie pour l'annonce de ses meilleurs vœux de l'année 2025. Pour ses détracteurs, les récentes rencontres et déclarations du président ivoirien suscitent des interrogations. S'agit-il d'une coopération sincère ou d'une stratégie qui affaiblirait l'unité africaine? Eh bien, ces accusations, bien qu'alarmantes, reflètent une inquiétude profonde quant à l'avenir du continent africain. Cependant, du côté de ses partisans, le ton est différent. Ils défendent un président visionnaire, engagé dans une dynamique de développement et de partenariat. Quand on voit toutes les réalisations du président Alassane Ouattara en 2024, on se dit que le gars est venu pour réaliser et terminer tout ce qu'il a à faire pour la Côte d'Ivoire. Construction d'un gigantesque stade qui a accueilli la CAN d'Afrique et qui a fait plus de 3 milliards de téléspectateurs dans le monde entier. Sans oublier la construction des ponts, des routes et la modernisation de la ville et surtout de certains milieux ruraux ivoiriens. Mais alors, comment expliquer ce fossé entre perception et réalité? Ce débat montre bien que le sujet dépasse le cadre ivoirien. Les enjeux sont cruciaux à l'heure où l'Afrique s'organise autour d'alliances comme l'AES. Des décisions et positions individuelles peuvent soit renforcer l'unité, soit creuser les divisions. Ce qui est certain, Alassane Ouattara, critiqué, demeure une figure clé du paysage politique africain. La grande question reste, le continent est-il prêt à surmonter les soupçons et tensions internes pour avancer ensemble, ou bien ces traîtres supposés continueront-ils à fragiliser la marche vers l'indépendance totale? Eh bien, seul le temps nous dira si l'histoire jugera cet acte comme des erreurs ou des nécessités. Assimi Goïta, en plein début d'année, en passant par qui? Par le nouveau président du Ghana. À nos grandes surprises, le monsieur qui ne connaît même pas Assimi Goïta de près ou de loin a envoyé une forte délégation avec une lettre d'invitation au Mali en disant que Assimi Goïta doit venir au Ghana le jour de son investiture où il va faire asseoir son boda corrompu de la CEDEAO là. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez regarder. Ces jours-là, comme ça, ils vont profiter, ils vont l'empoisonner, ils vont l'assassiner facilement. Alassane Ouattara, le moribond, serait là, ces jours-là. Ténébou, le djihadiste, il serait là. Patrick Talon, Talon de chaussures, celui qui nettoie les chaussures de Macron à l'Élysée, serait présent. Dioma Ifal, Ousmane Sanko, complice, ils seront présents ces jours-là. Mais vous pensez qu'il est bête et puis il va partir. Vous les gens de la CEDEAO là, les gens de l'AES disent qu'ils ne sont pas avec vous, ils ne sont pas avec vous. Apparemment vous n'avez pas bien compris. Hein. Voilà côté tige, partagez entre vous là-bas, Alassane Ouattara, Ténébou, nettoyez bien vos oreilles. Ils disent qu'ils ne sont pas avec vous, ils ne sont pas avec vous. Oh, vous êtes des comédiens quoi. Regardez la vidéo famille. Ici, publiquement, le frère de Alassane Draman Ouattara, Ténébou Brahima Ouattara, a osé sortir pour affirmer à haute voix que ce sont des jeunes peuls venus du Burkina Faso qui créaient des situations de terrorisme en Côte d'Ivoire. Est-ce que le Burkina avait parlé? Est-ce qu'à l'époque, nous n'avions pas d'armée? Est-ce que nous n'avions pas des hommes qui pouvaient parler? C'était sous Roch-Marc Christian Kaboré, c'était pas sous un régime militaire. Ils ont osé remettre en question beaucoup de choses. Et qui a plus exposé la communauté peul que lui? Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent Peul, qui disent défendre la communauté Peul, qui soutiennent ces irresponsables-là, ces génocidaires-là. Au-delà de ça,
Bazoum, que certains peuples disent vouloir défendre. Bazoum est sorti quelque temps avant le coup d'État sur Jeune Afrique pour dire ouvertement que la majorité des terroristes au Niger, de l'EGS, sont des jeunes peuples. Est-ce que ces deux mouvements recrutent Mali ou Burkina de plus en plus de manière endogène au sein de la communauté Peul, souvent d'ailleurs? Est-ce que c'est aussi le cas au Niger? Oui, c'est majoritairement les jeunes de la communauté Peul qui sont dans l'EGS. Pourquoi vous ne pensez pas à ça? Utilisez vos cerveaux, réfléchissez et vous voyez la duperie. Et les mêmes qui disent qu'ils défendent une cause, qui défendent la cause de la communauté Peul, ce sont les mêmes aujourd'hui qui disent qu'ils défendent Bazoum et qui défendent Tené Brahima Ouattara et son frère Alassane Dramane Ouattara. Toutes les complications qui ont suivi émanent de ça. Ces mêmes personnes vont venir s'asseoir devant vous pour vous dire qu'ils vous aiment et vous n'allez pas réfléchir à ça. Mais quand même, réfléchissons et sauvons notre pays. Sauvons l'Afrique, sauvons notre sous-région. Parce que ces gens-là, c'est des manipulateurs, c'est des marmailleurs, c'est des gens qui sont prêts à tout pour leurs intérêts. Vous allez les suivre ou bien vous allez suivre vos familles. Vous allez protéger vos familles, vous allez défendre votre République. Il faut qu'on arrête de se marmailler. Il faut qu'on arrête de se marmailler. C'est très important. Au cœur des débats, une question brûlante. Alassane Ouattara agit-il pour l'intérêt de l'Afrique ou sous influence étrangère? Les critiques fusent et les rumeurs s'intensifient. Beaucoup se demandent si certaines décisions récentes ne sont pas motivées par des alliances qui affaibliraient l'Afrique. Depuis plusieurs mois, des actions politiques et diplomatiques ont semé le doute. Des accords signés en coulisses, des déclarations ambiguës. Les détracteurs d'Alassane Ouattara pointent du doigt une possible collusion avec des puissances occidentales. Ce serait, selon eux, une trahison des idéaux panafricains au moment où le continent aspire à s'affirmer de manière autonome. Mais ce tableau n'est pas noir pour tout le monde. Ces défenseurs rappellent que la politique est un jeu complexe où compromis et stratégie s'entremêlent. Selon eux, Alassane Ouattara travaille dans l'ombre pour préserver les intérêts ivoiriens et africains, tout en évitant un choc frontal avec les grandes puissances. Une position subtile, mais risquée, qui alimente autant les critiques que les soutiens. La fracture n'est pas seulement idéologique, elle est aussi générationnelle. Une nouvelle génération de leaders africains, à l'image d'Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, prône une rupture radicale avec les systèmes établis. Pendant ce temps, Alassane Ouattara et d'autres dirigeants plus anciens sont perçus comme trop conciliants ou dépassés par la montée des mouvements souverainistes. Le peuple, lui, observe et juge. Les Ivoiriens, mais aussi les Africains dans leur ensemble, exigent des actes clairs. L'heure n'est plus aux paroles ou aux stratégies floues. Si les accusations de trahison persistent, elles risquent de ternir durablement l'héritage politique d'Alassane Ouattara, voire de fragiliser sa position sur l'échiquier africain. Enfin, cette affaire révèle un enjeu fondamental, l'unité africaine. Alors que des voix appellent à plus de solidarité et de cohésion, les accusations de trahison interne montrent que le chemin est encore long. Le défi pour les leaders du continent sera de prouver qu'ils peuvent dépasser les clivages pour bâtir une Afrique réellement forte et indépendante. Certains estiment qu'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, par ses relations et ses décisions, pourrait bien privilégier des intérêts extérieurs au détriment de ses propres frères africains. Et les critiques se multiplient. Pour ses détracteurs, les récentes rencontres et déclarations du président ivoirien suscitent des interrogations. Vous êtes mieux que Serif Ousmane. Parce que Serif Ousmane a pris des armes pour Dramane. Kone Zakaria a pris des armes pour Dramane. Mais vous, au contraire, vous allez chier en Afrique de l'Ouest ici. Pourquoi ces accusations de certains blogueurs et que cachent réellement ces jeux de pouvoir? Et oui, la question des traites parmi les Africains divise beaucoup. Alors que l'Afrique lutte pour se libérer des ingérences étrangères, des voix s'élèvent pour dénoncer des alliances suspectes et des trahisons internes. Surtout lors de sa dernière sortie pour l'annonce de ses meilleurs vœux de l'année 2025. Pour ses détracteurs, les récentes rencontres et déclarations du président ivoirien suscitent des interrogations. S'agit-il d'une coopération sincère ou d'une stratégie qui affaiblirait l'unité africaine?
Eh bien, ces accusations, bien qu'alarmantes, reflètent une inquiétude profonde quant à l'avenir du continent africain. Cependant, du côté de ses partisans, le ton est différent. Ils défendent un président visionnaire, engagé dans une dynamique de développement et de partenariat. Quand on voit toutes les réalisations du président Alassane Ouattara en 2024, on se dit que le gars est venu pour réaliser et terminer tout ce qu'il a à faire pour la Côte d'Ivoire. Construction d'un gigantesque stade qui a accueilli la CAN d'Afrique et qui a fait plus de 3 milliards de téléspectateurs dans le monde entier. Sans oublier la construction des ponts, des routes et la modernisation de la ville et surtout de certains milieux ruraux ivoiriens. Mais alors, comment expliquer ce fossé entre perception et réalité? Ce débat montre bien que le sujet dépasse le cadre ivoirien. Les enjeux sont cruciaux à l'heure où l'Afrique s'organise autour d'alliances comme l'AES. Des décisions et positions individuelles peuvent soit renforcer l'unité, soit creuser les divisions. Ce qui est certain, Alassane Ouattara, critiqué, demeure une figure clé du paysage politique africain. La grande question reste, le continent est-il prêt à surmonter les soupçons et tensions internes pour avancer ensemble, ou bien ces traîtres supposés continueront-ils à fragiliser la marche vers l'indépendance totale? Eh bien, seul le temps nous dira si l'histoire jugera cet acte comme des erreurs ou des nécessités.